Dalm et donc l'invité café de ce matin présenté par Marouki Duli. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mardi 23 janvier 2018, nous allons parler conséquences des essais nucléaires avec le président de l'association Moruroa et Tatou, Roland Oldham. Yorana. Alors, vous êtes avec nous ce matin pour réagir à une étude, celle du docteur Christian Sueur, dont la publication a fait l'effet d'une bombe, on peut le dire. Elle parle des pathologies développées par des petits-enfants d'anciens travailleurs du CEP, des anciens travailleurs dont les cellules germinales ont été affectées par la radioactivité. Roland Oldham, c'est quand même très grave ce qu'a révélé le docteur Sueur. Bien sûr que c'est très grave. C'est un sujet que nous gérons déjà depuis bien longtemps avec Moruroa et Tatou, parce que nous avons constaté au niveau des anciens travailleurs, qui sont maintenant aujourd'hui certains des grands-parents qui ont des motois, des enfants comme ça. Alors ils ont des problèmes malformations et puis autres, thyroïdes et puis des problèmes respiratoires, ce sont au niveau des enfants. Alors bien sûr avec Christian Le Sueur, nous avons et Bruno Barrio, bien sûr, ancien délégué, nous avons initié pour une fois qu'un médecin ici au Fénois s'intéresse à ce sujet-là, nous étions très contents de le soutenir dans cette recherche-là. Pour nous, ce n'est pas une nouvelle bien neuve, parce que c'est ça quelque chose. Ça ne vous surprend pas en fait. Non, ces résultats. C'est quelque chose mais simplement, on va vers une certaine confirmation de certains doutes que les Polynésiens ont toujours eu, que les Polynésiens vivent dans les îles avec des enfants handicapés. Par exemple, comme le dit très bien Christian Le Sueur, il n'y a pas de registre de malformation ici. Il n'y avait même pas de registre du cancer. C'est simplement en 1985 qu'un premier registre a été mis en place. Et tous les éléments qu'il y avait avant, tout ça était tabou, jusqu'en 85. Donc, il y a vraiment matière à faire des recherches. En fait, cette étude vient confirmer les doutes que vous aviez déjà, mais au niveau scientifique. Alors. Tout à fait. Maintenant, il faut aussi savoir, comme il l'explique très bien, c'est un projet. C'est un projet. Et maintenant, s'il y a des différences, comme certains disent, sur le plan de la procédure, ça peut se comprendre. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que, comme il le dit, très grave, un enfant sur 4 à Toureia, à la thyroïde. Et ça, j'ai fait 3 séjours à Toureia pour un autre documentaire. Vous les avez vus, ces enfants? J'ai vu ces enfants-là, j'ai remarqué que dans une seule famille, il y avait 9 cancers à différentes générations. Ça veut dire le grand-père, les parents et puis le montois. Ça fait beaucoup quand même dans une même famille. Alors le docteur Sueur dit qu'on lui a mis des bâtons dans les roues. Est-ce que ça vous surprend? Mais tout à fait. On lui a mis des bâtons dans les roues, puisque depuis le temps qu'on travaille sur ce dossier-là et qu'on attend que au niveau du pays qu'il y ait une réaction, ça a été lettre morte. Bon, je confirme qu'on lui a mis des bâtons dans les roues. Je peux pas traduire ça autrement. Et puis, je salue le fait qu'il a quand même eu le courage de sortir ça en France, à Paris, dans un des journaux là-bas. Maintenant, c'est au sud de tout le monde. Mais la réalité, elle est dure. Mais arrivé à un moment, il faut qu'on voit la réalité en face. Et encore, ça doit être la partie émergée de l'iceberg. Il y a la partie immergée qui est, on le rappelle, la plus grosse partie qui est cachée, selon vous? Sûrement, c'est la partie émergée, ce sont les petits trucs que nous avons remarqués en allant, en rencontrant ces populations. Moi qui suis pas un scientifique, mais c'est quand même un peu choquant de voir qu'il y a des enfants un peu handicapés dans telle famille, il y avait des thyroïdes, il y a ceci, il y a cela. J'ai fait un petit travail avec un autre documentaire suédois qui a le titre Vive la France sur l'aspect du Toureia. Vive la France, qui est bien sûr ironique, Roland Oldham, voilà, sur ce point-là du nucléaire. En tout cas, un médecin de l'armée a affirmé dans le journal Le Parisien que les pathologies des petits-enfants de travailleurs sont la conséquence de la présence de plomb dans les organismes, du plomb qui provient de batteries de voitures qui ont été brûlées, du plomb qui s'est évaporé, qui est retombé au moment des pluies. L'eau a été bue par les habitants et c'est ce qui explique selon lui les pathologies. Est-ce que ce type d'explication vous révolte, Roland Oldham, venant de l'armée?
Hein, plus que révolte. Hein. Moi, je ne peux plus admettre ce genre d'imbécilité, de nous prendre vraiment pour des idiots après 45 ans, après tout ce que nous connaissons. Alors, on essaie de nous faire croire que c'est les petits bouts de plomb que les moutons ont été cherchés pour mettre au bout de leur ligne. Ils ont fait bouillir. C'est le retombé de ça qui fait que les enfants ont des anomalies, tout ça. Franchement, moi, c'est insultant. C'est vraiment insultant. Pendant des années, on a entendu des mensonges des spécialistes, d'experts notamment de l'armée, mais c'est encore là. Alors moi, ce que je veux dire très clairement, je l'affirme ici, je veux plus travailler avec des gens pareils. Nos prochaines réunions, je mettrai à sa place ce jeune médecin. Parce que d'abord, c'est l'éthique, hein, être médecin, raconter des stupidités pareilles. Moi, ce sont des gens qui sont vraiment, c'est incroyable. Moi, j'arrive pas à croire qu'aujourd'hui, des représentants de l'État ou alors de l'armée sont encore dans ce genre de déclaration. De déclaration. C'est-à-dire que, bon, c'est le plomb, mais que la bombe en elle-même, elle est propre. C'est ça que ça veut dire. Bon, c'est insultant pour ce peuple. Alors, Roland Dam, on poursuit. L'étude du docteur Sueur est une imposture scientifique d'après Yolande Vernaudon, qui est la déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires. Vous avez lu la presse ce matin. Elle remet en cause la méthode du docteur Sueur, qui n'est pas généticien, mais elle ne me remet pas forcément en cause les résultats. Qu'est-ce que vous inspire cette déclaration de la part de celle qui a succédé à Bruno Barriot? Moi, premièrement, je dois dire que, franchement, on voit vraiment la différence entre Bruno Barriot et Yolande Vernaudon. Hein. Je veux pas insulter les gens, mais franchement... Quelle différence? Bruno Barriot, il a été celui qui a fait des recherches, qui va piocher partout, il s'est mis à dos l'État français, l'armée, les gouvernements... Un fort militantisme. Polynésien, pour trouver la vérité. Et maintenant, là, de l'autre côté, Yolande qui parle d'imposture, d'abord, j'essaie de me contenir, de me contrôler. Bon, qui est-elle? Qui elle est pour juger du travail d'un praticien, comme il dit, il n'est pas expert. Je pense que les travaux de Christian Sueur, c'est quand même, il en connaît quand même un peu plus que Yolande Vernaudon. Qui est-elle d'aller juger ça? Et en plus, ce que j'ai envie de dire, c'est une insulte. C'est une insulte à Moruroa Etato et puis aussi à la mémoire de Barriot. Parce que il a commencé ça avec Christian Sueur, avec nous-mêmes. C'est une insulte, et c'est une insulte au peuple polynésien. Je veux bien qu'on soit gentil, mais arrêtons de nous-mêmes, les Polynésiens, même, sont en train de cacher la vérité aux Polynésiens. Arrêtons. Roland Dam, j'ai encore deux questions rapidement. Demain, vous allez participer à l'installation du comité de projet de l'Institut d'archives et de documentation sur le fait nucléaire. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, sera présente. Est-ce que vous aurez un message à lui adresser rapidement avant de poser la dernière question? Sur ce projet en lui-même, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on en parle. Hein. Et là, je vois dans les papiers qu'on m'a transmis, c'est juste pour mettre en place un truc pour en parler encore. Je dis, ça fait 10 ans, Bruno Barriot, qui est à l'origine de ce projet-là, est déjà décédé, John Doom est décédé, on va peut-être tous partir, et puis on est toujours là à parler de ce projet-là. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'ils veulent que ce projet-là de mémoire soit la mémoire de ce que racontent les militaires, l'État, et non pas les anciens travailleurs. Et non pas les anciens travailleurs, non pas ceux qui souffrent. C'est ça. Alors moi j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, d'abord, c'est comme on dit dans notre langage, c'est encore du blabla avant les élections. Donc il faudra un peu rétablir la vérité justement. Est-ce qu'on pourrait l'avoir à travers une grande étude à grande échelle sur l'ensemble de la Polynésie? Est-ce que vous espérez un jour que ce soit fait rapidement? Est-ce que vous y croyez vraiment? D'abord il faut qu'il y ait la volonté politique. Hein. Jusque-là... Locale et nationale. Voilà, comme on est parti là, moi j'ai du mal à croire que presque 50 ans après, on est toujours en train de nous mettre les bâtons dans les roues pour ceux qui veulent découvrir la vérité. Il faudrait qu'elle soit indépendante, cette
étude aussi. Voilà, il faut qu'il y ait de la volonté. Merci beaucoup, Roland Oldham, président de l'association Moruroa et Tata. On retiendra que cette étude du docteur Sueur, pour vous, ce n'est juste la partie émergée de l'iceberg. Il y a encore beaucoup à savoir. Est-ce que la vérité éclatera un jour? Du moins, c'est ce que vous espérez. Merci beaucoup, Roland Oldham. On vous souhaite une belle journée. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi